C'est quoi ça? J'ai trouvé plein de dessins dans sa chambre. Ah. Oh. Regarde. Maison de mon père? Ma chambre? Oui, entre. Madame Tessa, Léo est parti. Pris en stop par un camion. Oh mon Dieu, non. C'est pas vrai. Mais comment est-ce que Léo a pu faire une chose pareille? Il a dit qu'il partait pour Rio de Janeiro pour retrouver son père. Il a dit qu'il avait une maison en haut d'un arbre, qu'il avait une piscine énorme et plein de copains. Oh mon Dieu, non. Léo! Léo! Ça vous va très bien. Yvette! Ah, pardon, merci. Au revoir. Yvette, télégramme de Tessa. Qui dit quoi? Léo a fugué. Il est venu ici, à Rio, retrouver le docteur Alvieri. Mon Dieu, tu crois qu'il a au moins pris l'adresse de la maison? Et Tessa va venir aussi. On devrait peut-être prévenir Albieri. Tu imagines s'il frappe à sa porte et ne nous prévient pas? Ce serait mieux si Tessa arrivait à régler ça, non? Oui, c'est peut-être mieux. Quand est-ce qu'elle arrive? Ça dit ici qu'elle arrive en début de matinée à Rio. Ma poupée, ah, tu es toujours aussi belle. Oh, mes dieux du ciel. Mais là, vraiment, tu abuses de ta beauté, hein. Oh, Hey, j'apprends avec toi, mon gars. je ne fais que chauffer les turbines parce que quand je commencerai à rayer ce parquet, personne ne m'arrêtera. Attends. Où est la fameuse femme d'Arabie dont tu disais que tu voulais l'épouser? Celle que tu as ramenée ici, au salon de danse. J'ai pris mes distances avec elle, tu vois. Je lui ai fait croire que je devais aller à Espirito Santo pour résoudre des affaires. Ah, je vois. Oui, tu sais, ces femmes arabes, elles sont très audacieuses, mon ami. Elle veut déjà se marier, m'emmener avec elle au Maroc. Attends, Edvaldo, tu avais pourtant super envie d'y aller. Ah, je fais une pause avec elle, tu vois, c'est pour mieux préparer mon enterrement de vie de garçon. Oh, Edvaldo, et combien d'années encore va durer cet enterrement de vie de garçon? Ah, pour moi, elle devrait être enterrée depuis longtemps. Mais elle ne me laisse pas le faire, mec. Ah, ouais. Oui, elles sont là à demander encore Edvaldo. J'en veux encore. Je vois. Ah, regarde ça. Qu'est-ce que je te disais? Ouais. Tu es en pleine forme, hein, Norma? Allez, viens.
Tu sais qui est de retour à Rio? C'est parti pour les ragots. Raconte. Tessa. Tessa? J'aurais mieux fait de me taire. Ça doit être elle. Oh, comment ça va? Ça fait si longtemps, ma Je suis chérie. contente. Oh, Comment vas-tu? viens là. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. T'es belle. Ah, Tessa, dis-moi. Assieds-toi et raconte-moi. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, les filles? Bon sang. Mais, vous l'avez vu? Non, rien. Mais est-ce qu'il avait l'adresse d'Yvette? Il peut ne pas l'avoir, je n'en sais rien. Tu crois qu'on aurait dû prévenir Albieri? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai encore du mal à me calmer. Je sais pas. Je marche dans ces rues, tout abasourdi, vous savez. Je suis restée si longtemps là-bas dans cette campagne où il ne se passe rien. Ça m'a donné le vertige quand je suis arrivée ici. J'imagine. Léo essayait toujours de fuguer. Ça nous faisait vivre dans une angoisse pas possible. Et ta mère me signa. Elle est restée là-bas au cas où arrivent des nouvelles. J'ai aussi prévenu la police. Tous les villages voisins sont partis à sa recherche. Mais tu crois qu'ils le retrouveront, Tessa? Léo est très malin. Il a cette idée fixe de retrouver Albieri. Mon instinct m'a dit de venir ici à Rio. Il n'a jamais accepté de rester là-bas. Vous ne reconnaîtriez même pas Léo. Il a tellement changé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ressent l'absence d'Albieri ou si c'est parce que c'est génétique d'être rebelle comme ça. Ah, ça vient peut-être de son père, hein? Dans ce cas, ça ne peut pas être Albieri, parce qu'Albieri est calme, tranquille plutôt. Oh, Tessa, pourquoi tu ne demanderais pas à Albieri qui est le donneur, alors? Moi, je pense que tu as tous les droits de savoir qui c'est. Oui, encore plus maintenant que le petit te pose autant de problèmes, n'est-ce pas? Mince alors. Je crois que vous avez raison. Je vais vraiment demander à Albieri de me dire qui est le père. Vous croyez qu'il est déjà arrivé à Rio, hein? Est-ce qu'il avait l'adresse d'Albieri aussi? Elle est notée dans mon carnet. Il doit l'avoir prise. La peur que j'ai, c'est qu'il retrouve Albieri et qu'il s'enfuit à l'étranger ensuite. C'est ce qu'on craignait aussi, hein, Lorinda. Et oui, il y avait déjà eu cette histoire de vouloir t'emmener avec lui aux États-Unis. Je ne fais que penser à ça. Tu vas lui téléphoner? Non. Je vais y aller par surprise. Je veux vraiment les surprendre. Et comme ça, si Léo est chez lui, il n'aura pas le temps de s'enfuir. À cette heure-ci, Albieri est à la clinique. Alors j'y vais. Ma lune est en poisson, Raffaella. Et on dit d'une personne qui a la lune en poisson qu'elle est très sensible, qu'elle a une intuition. Je n'y crois pas. C'est vrai, Julio, j'ai une... C'est ça! Ma chère Edna. Mais mon Dieu, petite, où est-ce que tu étais passée? Nous t'avons tellement cherché. Pourquoi vous avez disparu comme ça? S'il te plaît, Edna. Ma chère Edna, dis-moi pour l'amour de Dieu. Quoi? Albieri, regarde. Tessa! Albieri, tu as vu Léo? Et Léo, où est-ce qu'il est? Il a fugué de chez moi. Il a fugué pour venir te retrouver. Comment est-ce qu'il va? Tu as une photo de lui? Oh, Albieri, je suis arrivée juste avec un peu d'affaires en me demandant comment il pouvait arriver jusqu'à Rio. Albieri, pourquoi est-ce qu'on ne diffuse pas une photo de Léo? Même petit. Oui, parce qu'il ne doit pas avoir changé tant que ça. Non, il n'a pas beaucoup changé. Il n'a pas changé. Alors, nous en avons tant de photos de Léo. Non, on ne va pas se précipiter. Précipité comment, Albieri? Il pourrait prendre peur et s'enfuir encore plus loin. Écoute, Albieri, je vais aller consulter une voyante parce qu'on m'a dit qu'elle était très bonne. Elle peut nous donner des pistes. Est-ce que tu pourrais demander à ton détective de le rechercher? Détective? Oui, celui qui me cherchait. Bon, je dois réfléchir. Laissez-moi réfléchir.
Diogo. Tiens, c'est pour toi. Allez. Ça va. J'ai été béni. Que Allah vous bénisse aussi. Que ce soit un homme pour garder vivant en ce monde le nom de notre famille. Inch'Allah. Si vous saviez à quel point je suis heureux, mon oncle. Allah est ainsi. Il tape, mais il caresse aussi. Il t'a donné une famille morale, mais c'est grâce à elle qu'il va t'envoyer un fils. Jade, sois heureuse aussi. Une si jolie fête que Saïd t'offre pour commémorer la bénédiction que vous avez reçue. Ah, Zoraïd, je suis encore sous le choc, tu sais. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est en train de m'arriver à moi. Allez, Abdul. Allez, yallah. Oncle Ali, c'est Allah qui vous a envoyé dans ce restaurant ce soir-là. Si vous n'étiez pas arrivé, j'aurais fini par me précipiter. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, Saïd. Et je me serais fiancé pour faire enrager Jade. Et elle aurait pu perdre l'enfant à cause de ça. Et je me serais marié avec une femme qui ne m'aurait servi à rien. Tu vois, on ne sait pas toujours lire les écrits d'Allah au moment où il nous dévoile les événements de la vie. Mais après, on finit par comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est seulement maintenant que je réalise ce que j'ai fait cette nuit-là au restaurant. بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص Jade, vas-y. Va danser près de ton mari. Non. Jade. Jade. Je voudrais rentrer dormir. Ah, ce serait un affront très grand pour Saïd et Sidi Ali.
Tu n'as pas du tout aimé voir Saïd danser avec cette fille. Non, c'est juste que lui est heureux et pas moi. Lui, il peut tout et moi, je ne peux rien. Jade, Allah te donne beaucoup plus que Lucas. Il te donne un enfant. Un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Je sais, Zoraïd, je sais. Un enfant pour te soutenir dans la vieillesse. Le prophète dit, un enfant qu'on élève, selon les coutumes et la religion, devient un bouclier nous protégeant des flammes de l'enfer. زرايد زرايد فينا مركزين انا نزلت J'arrive, Karima, j'arrive, ça va, j'arrive. خليني نديو اليوم انا دابا خليني ارى ندير لهم دابا ديما الكي ديما تخاصمي عليا ونازل تسناو راه نازل تسناو Hé, tu as l'air bien pensif. Oui. J'en suis à penser que... Comment est-ce que ça serait si j'avais fait des choix différents? Si j'avais continué la guitare au lieu de venir ici au bureau? Le problème, c'est qu'on ne saura jamais. C'est le doute de Fernando Pessoa. Qui écrira l'histoire de ce qui aurait pu être l'irréparable de mon passé? C'est ça, le cadavre. Si à un certain moment, je m'étais tourné vers la gauche au lieu d'aller vers la droite, si à un certain moment, j'avais dit non au lieu de oui, si en certaines conversations, j'avais dit la phrase qu'aujourd'hui, j'élabore, aujourd'hui serait autre. Et peut-être même que l'univers entier serait insensiblement porté à être autre aussi. Fernando Pessoa. Já estava escrito no tempo e espaço que a minha alma e a tua uma luz seriam. Já estava escrito pelos milênios que no sagrado fogo da paixão nos consumiam. Sol do deserto queimando a areia, tua presença é água que preserva a vida. Uma selvagem no azul da alma, teu amor é luz que ilumina e já estava escrito e ela o sabe. Lorinda! Lorinda! Ils ont trouvé Léo! Lorinda! Ils ont trouvé Léo! Ils ont trouvé mon Léo! Lorinda, quel bonheur! C'est un miracle, Lorinda! Toi! Allez, Ils l'ont viens, trouvé! Mais où est-ce qu'il était? Il était parti à Sao Paulo, Yvette. Non.
Quelqu'un de ma région l'a vu sur un marché et a vite prévenu la police. Mais c'est pas vrai. Comment il a fait pour aller à Sao Paulo? Il était tout seul, dans la rue, à dormir sous un viaduc. Oh, mon Dieu, non. Mais il est déjà de retour à la maison, Yvette. Et moi, je repars aujourd'hui tout de suite. Dis-moi, et le docteur Albieri? Je vais écrire une lettre pour tout lui expliquer. Et quand je pourrai, je reviendrai avec Léo pour qu'il puisse le voir de nouveau. Il est parti. Il s'est éloigné de moi une fois de plus. Mais au moins, nous savons qu'il va bien. Ils l'ont trouvé. S'il allait bien, il ne fuguerait pas, Edna. Avec moi, Léo aurait connu notre vie. Tous les plans que j'ai faits pour lui. Si j'avais élevé Diogo, il serait allé loin, très loin. Je lui aurais offert toutes les conditions idéales pour qu'il puisse développer toutes ses grandes capacités. Albieri, c'est impressionnant comment tu confonds Léo avec Diogo. Et avec quelle facilité. Tu commences à parler de l'un et tu termines en parlant de l'autre comme s'ils étaient la même personne. Pour moi, ils sont la même personne. Ils le sont. Mohamed! Mohamed! Ton enfant! Il arrive! Mon enfant? Mon enfant? Mon enfant! Alhamdoulilah! Allez! La boutique! Garde-la! La boutique! Oui, je m'occupe de tout, vas-y! Nazira! Du calme, les femmes sont venues pour nous aider. Et Samira? Samira, sa cousine l'a emmenée faire un tour au parc. Allez. Nazira! Qu'il arrive en bonne santé. Et que ce soit un garçon. Pousse! Allez, il vient! Pousse! Allez, il vient! Pousse! Tout seul dans cette situation, sans mon frère, sans mon oncle Abdul, sans personne pour me soutenir. Personne. Quel honneur pour votre couple. Un homme. Un garçon, oui. Ah, mon petit Mohamed. Habibi. Magasin, tu m'as donné mon petit homme, ma descendance, mon petit Mohamed. Non, la coutume veut que l'on donne le nom de notre père, Amin. Mais... Ah mon Dieu, d'accord. Bon voilà, ce sera Mohamed Amin, ok? Mais on l'appellera Amin pour que ce ne soit pas pareil, Habibi. Pour que ce ne soit pas pareil que toi. Voilà Mohamed Amin. Au moins maintenant, les Rachides vont pouvoir continuer à exister sur la surface de la Terre. Que Allah multiplie ses jours. Que sa vie soit douce et joyeuse. Et qu'il soit surtout généreux et bon. Et qu'il apporte tout plein de prospérité dans cette maison. Je vais prévenir nos voisins et mes amis. Mohamed, attends. Je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de les appeler pour voir le petit. Il est très beau et les gens pourraient lui jeter un mauvais sort. Il serait bon de mettre une pierre turquoise dans ses vêtements. Comme ça, on éloignerait d'un coup le mauvais œil. Je vais sacrifier 10 moutons. Peser ces petits cheveux sur une balance et acheter de l'or et en distribuer à tous les pauvres. Hein? Latifa, je vais faire le serment de Allah. Attention. Chut. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. La petite dame pour Latifa et Mohamed. Oh, Mohamed Amin, joli nom. Oui. Et Mohamed, c'est le nom du prophète Mahomet. Salah alayhi wa salam. Et Amin veut dire confiance. Le nom est lié au destin de la personne. C'est très important. Ah, il est né alors. Un garçon, Jade. Latifa a donné un petit homme à Mohamed. Très bientôt, le tien aussi va arriver. Tu retrouveras le sourire quand tu l'auras dans tes bras, tu verras. Et si c'est un garçon, Jade, Saïd va être si heureux. Oui, je sais. Vous savez, Saïd? Oncle Abdul me l'a dit. Ça, c'est pour toi. Pour le bonheur que tu m'apportes. Même si après la naissance, il y aura un divorce, tu garderas cet or comme preuve de ma reconnaissance. Pour toi, Latifa. Toi qui fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Ah, Pipi. C'est super, Mohamed. Ah, j'adore l'or, tu le sais. Mais quand je serai plus riche, je t'achèterai un vêtement entier en or. Pour que tu danses en le portant pour moi. Ah, Pipi. Zoraïd. Zoraïd. Il va naître, Zoraïd. Il va naître. Il arrive, Zoraïd. Il arrive. Karima. نعم نعم نعم. Il va naître. واخا دابا العيد اليوم دابا. Ahmed. نعم اش كاين؟ Va chercher Sidi Ali. واخا في سيدي علي. S'il est au marché au chameau, va le chercher au marché au chameau. Yallah. Allah t'a donné une belle chance. Allonge-toi, Jade, allonge-toi. Bismillah, la petite. Yallah. Non, parce que vous comprenez... اش راه تولد؟ جاد راه تولد. يلا نمشيو دابا يلا. مشتي سيد علي. صح. Merci beaucoup. سيد علي. Merci. يلا. Ah,
يلا. سعيد. سيدي سعيد راه جاد غادي تولد دابا، راه غادي تولد وراه خايفه، راه تخوفات مسكينه وقبيله تخوف تتولد. مسكينه وفرحانين. يا ربي يعاونها، يا ربي يعاونهم. Maintenant, oui, Allah te donne une famille. Tu ne devras pas être faible avec tes enfants comme tu as été faible avec cette femme. Là, mon oncle, là. Un bédouin est un bédouin. Un chameau est un chameau. Tu as prévenu Nazira? Je la préviens. C'est bien qu'elle vienne s'occuper de l'enfant, puisqu'il va y avoir le divorce, n'est-ce pas? Il est né? Ah, il va naître? Ah, alhamdoulilah. Mohamed, il est né le bébé Jad? Il arrive. Ghazel, il arrive. Nazira! Préviens-moi dès qu'il viendra au monde, hein? Préviens-moi. Salam alaikum. Nazira! Je suis là. Tu dois vite rentrer à Fès. Moi? Ben pourquoi? Pour t'occuper du fils de Saïd. Le fils de notre frère Saïd est en train de naître. Inch'Allah. Que ce soit un homme comme mon Amin pour que se propage encore plus le nom de notre famille sur la terre. Et c'est moi qui vais m'en occuper? Qui d'autre va pouvoir s'occuper de l'enfant après le divorce? Toi! Là, c'est quoi ça? Vous allez prendre le bébé de Jad, c'est ça? Ça veut dire qu'après vous avoir élevé, en plus je vais passer le reste de ma vie à m'occuper de vos enfants? Là. Nazira. Est-ce que je pourrai un jour, moi aussi, vivre ma vie? Jamais il ne va arriver le jour de Nazira. Je suis née pour être l'esclave dans cette famille, l'esclave Nazira. Ce n'est pas vrai. Allah voit tout ce que vous êtes en train de me faire, hein? Il met tout dans son livre de compte à lui, tout. Et il n'aura pas de peine pour vous le jour du jugement dernier. Nazira, c'est l'enfant de ton frère. Belle, allongée sur mes coussins d'or à manger mes raisins. Et je vous regarderai être expulsée vers les flammes de l'enfer. Nazira, c'est l'enfant de Je vais rire, Mohamed. Je vais rire de vous voir tous brûler dans ces draps de feu. Du feu de la justice d'Allah. Tout ce que vous avez fait sur la terre, vous le paierez là-haut. Nazira. Je n'irai pas. Non. C'est le fils de ton frère, Nazira. Je n'arrive jamais à dire les choses avec Nazira, jamais. Je ne partirai pas de Rio de Janeiro tant qu'Edvaldo ne reviendra pas. Personne ne m'éloignera d'ici. Personne. Latifa. Mais ils vont prendre l'enfant de Jad, ce n'est pas juste, Mohamed. Mohamed, une mère ne peut pas vivre sans son enfant. Elle Et cet ne peut enfant n'est pas à elle, mais à Saïd. Il appartient à notre famille, il n'appartient pas à votre famille, à vous. Ce n'est pas juste, c'est trop cruel. Zoraïde, je ne veux pas qu'il sorte. Je ne veux pas qu'il sorte de mon ventre. Il doit naître, Jad. Il est prêt. Ils vont me le prendre, Zoraïde. Je ne veux pas qu'il naisse. Zoraïde. Jad. Mon oncle, ça prend beaucoup de temps parce que la nuit est déjà tombée et toujours rien. Saïd, une personne ne vient pas au monde avant l'heure qui est décidée pour qu'elle arrive. Assieds-toi, allez, du calme. Tu as déjà pensé au prénom que tu vas donner à ton enfant? Oui, le prénom est très important. Le jour du jugement, nous allons être appelés par notre prénom. C'est important de porter un bon prénom. Le prophète faisait même changer les prénoms, n'est-ce pas? Oui. Ab, ça veut dire guerre. Il l'a changé pour Salam, qui veut dire paix.
c'est demain le défilé? Ah, j'y vais avec toi, ouais, j'adore ces créations. Non, pas du tout. Je raterai ça pour rien au monde. Mel, D'accord, je t'appelle demain. Bisous. Allez, on va se coucher, on va se coucher. Parce que demain, tu ne vas pas vouloir te lever pour aller à l'école. Et ce n'est pas bon pour un enfant d'être éveillé si tard. Maïsa, elle ne veut pas se coucher. Mel, s'il te plaît, chérie. Mel, il est l'heure de dormir, allez. Elle dit qu'elle n'ira qu'après que tu lui as raconté une histoire. Bravo, tu l'as habituée, voilà. D'accord, viens. Viens, je vais te raconter une histoire. Oh, Lucas, quelle histoire est-ce que tu lui racontes pour qu'elle aime autant ça? Les miennes, elle ne les aime pas, mais alors pas du tout. Celle que je te racontais avec Diogo, le chat botté, la belle au bois dormant, elle ne les aime vraiment pas. Moi, je veux une histoire avec des chameaux. Une histoire de chameau, mais j'en connais aucune. Bon, alors on y va. Viens, je vais te raconter l'histoire du chameau. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Dalva. Bonne nuit, bisous. Elle grandit, hein, Dalva? D'ici peu, Mel sera une vraie grande fille. Comment ça, monsieur Léonidas? Oui, hein, Dalva? Léonidas, dites-moi, là où il y avait la chambre de Diogo... Où il y a la chambre de Diogo, hein? Très bien. Qu'est-ce que tu allais dire? Rien, oubliez ça. Ça ne lui a pas plu. Pourquoi est-ce qu'elle veut fouiller dans la chambre de Diogo? Laisse ça là, je ne veux pas. Oubliez tous que cette chambre existe dans cette maison. Je l'ai déjà dit à Maïsa. Mais elle pense que ça vous fait trop de mal de laisser cette chambre toujours fermée avec toutes ces choses à l'intérieur. On dirait un vrai musée. Elle n'a rien à penser. C'était mon fils. Alors, il était une fois... Il était une fois un royaume qui était très loin d'ici. Très loin. Et pour aller jusque là-bas, il fallait traverser le désert. Dans ce royaume, habitait une princesse très jolie. C'était la princesse la plus jolie de toutes les princesses. Et un jour, un voyageur s'est perdu dans le palais où elle habitait. Et il a vu la princesse. Et il était si attiré par elle qu'il n'arrivait pas à partir de cet endroit. Il voulait passer toute sa vie là-bas, à la voir danser pour lui. Mais alors, des gardes sont arrivés et l'ont emmenée. Et la princesse fut prisonnière dans une tour. Mais elle s'échappait, elle fuyait. Et tous les deux se retrouvaient cachés de tout le monde. Et là, ils restaient ensemble, à se jurer qu'ils ne se sépareraient jamais. Qu'ils se marieraient et qu'ils auraient beaucoup d'enfants. Une petite fille appelée Mel? Oui. Et ils ont décidé qu'ils s'enfuiraient du royaume sur un chameau, très loin. Pour une terre très lointaine où ils seraient bien heureux. Où rien, ni personne ne pourrait plus jamais les séparer. Se sont mariés? Non. Alors est apparue une princesse appelée Mel. Et ça a tout changé. Et où est la princesse maintenant? Où?
Il est né. Allah. Ah. C'est une fille, Saïd. Bienvenue. Qu'elle soit la bienvenue. Ma fille. Ma fille. Elle va s'appeler Khadija. C'est le nom que mon père voulait me donner. Khadija. C'est le nom de la première épouse du prophète Mohammed. Salah alayhi wa salam. C'est un nom vraiment béni. Très vertueux. Après les 40 jours de garde, je reviendrai chercher ma fille. Nazira va venir pour s'occuper d'elle. Attendez, attendez. Je veux son collier. Le gars, achetez son collier. Combien vous en voulez? Le gars. Quoi? Du calme. C'est quoi ton problème, toi? Attends, du calme. Non, attendez. Laisse s'entendre de ça, toi. Je veux acheter ce collier. Elle est vraiment belle. Oui, Nazmine, elle est belle, oui. Zoraïd, ça va dépendre de toi. Tu vas devoir dire tout ce que je te dirai. Tu vas devoir tout répéter et sans jamais utiliser d'autres mots, hein. Allah aouni. Karima, viens là. Surveille Khadija, hein. Je reviens. أنا راه غينرد لها البال